On sait il y a quelques instants, la force conjointe, la force unifiée des États du Sahel est déjà active sur le terrain. Elle a enregistré des résultats probants sur le terrain. Je vous amène au cœur de l'opération Yereko 2 suivant. Un espace, un destin et des peuples unis face à la menace terroriste dans le Sahel. L'armée de la Confédération des États du Sahel entre en jeu et de lourdes pertes sont infligées aux terroristes. L'opération est baptisée Yereko 2. La stratégie était bien ficelée. Il n'y avait aucune échappatoire pour les terroristes. L'expérience malienne, ajoutée à l'expertise burkinabé, appuyée par la force de frappe nigérienne, ont permis de remporter des victoires sur l'ennemi dans le Gourmand. Le bilan est sans appel. 13 suspects interpellés, des terroristes neutralisés avec leurs complices, 8 motos récupérées, 2 AK-47, un PA, un fusil de chasse, 27 détonateurs, 2 porte-chargeurs et 3 Motorola récupérés. Une moto montée de mortier détruite, 12 bidons d'essence, 37 fûts de gasoil, une tenue treillie, 2 téléphones, 40 paquets de bâches, 2 sacs de mille, 2 réfrigérateurs, 2 minolabs et une somme de 22 500 ont été saisis. C'est le vœu de tout militaire d'abord de participer à des opérations conjointes, et particulièrement pour nous dans le cadre de l'AES. Cette pensée est d'autant plus positive que j'ai participé non seulement à la mise à jour du CONOPS de l'opération à l'OPLAN, et aujourd'hui je suis sur le terrain dans le cadre de l'exécution de cette même opération qui est à sa deuxième phase. On est là sur le terrain pour ce combat-là, on est là sur le terrain pour notre population. Nous avons la volonté politique, nous avons la ressource humaine. Le reste là, c'est à nous en tant que force armée de matérialiser toute la volonté de nos autorités et de notre population. Ça ne va pas être facile, il faut s'armer de courage, il faut avoir la volonté, il faut être prêt à se sacrifier vraiment pour notre population. La zone des 3 frontières, il faudra le dire, est une zone à fort enjeu sécuritaire. C'est vrai, mais également à fort enjeu socio-économique. Dans la lutte contre le terrorisme, l'un des objectifs que les forces de l'AES se sont fixés est l'assèchement des ressources des terroristes. Donc il fallait en tout cas avoir l'initiative dans cette zone qui constitue quand même une source d'approvisionnement du terrorisme. Il faut savoir que l'opération a été dénommée l'opération Yereko dans ce sens-là d'attester de la volonté politique d'affirmation de la souveraineté par nos États. Yereko 1 s'est tenu en décembre 2024 à l'issue de la planification du niveau opératif à Bamako, qui a élaboré le CONOPS et le plan du niveau opératif. Et l'opération que nous venons juste de mener en ce fin février et début mars, dénommée Yereko 2, consécutive à l'opération Yereko 1, prend en compte certaines difficultés rencontrées au niveau de l'opération Yereko 1, parce qu'à l'issue de l'opération Yereko 1, les chefs d'état-major des 3 armées se sont réunis pour faire une appréciation, pour faire un retour d'expérience. Ce sont ces retours d'expérience qu'on a pris en compte pour pouvoir faire de cette opération Yereko 2 une opération à succès. Le ton est ainsi donné avec cette opération de la force unifiée dans les localités de Tessit, Tira, Marcoy et alentours. C'est désormais une armée au service des peuples de la Confédération avec comme seul objectif d'éradiquer le terrorisme dans le Sahel.